Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé les conseils des ministres la journée de ce vendredi 30 août de l'année en cours. Ici, plusieurs questions étaient abordées, entre autres l'expulsion des déguerpissements de ces diplomates français qui ne fait que faire tomber des têtes dans la capitale RD congolaise. Deux responsables de la police de la capitale RD congolaise, entre autres Blaise Kilimbalimba, ont été sanctionnés de par cette décision de déguerpir un diplomate français sur un terrain qui appartient à l'ambassade française à travers la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ce temps, Martin Fayulu Madidi a fait un retour triomphal la journée de ce samedi 31 août de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la RDC. Il a été accueilli favorablement par la population quinoise et il a évoqué entre autres sa ferme détermination d'accompagner les régimes en place dans les buts de mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun de la République démocratique du Congo qui est Paul Kagame. Il a décrié par ailleurs les manques du développement de la République démocratique du Congo, à suivre Prince Epenge dans cette session informative. Pendant ce temps, l'association socioculturelle Sakwaya Bakaonde a désormais un bureau administratif dans la montagneuse ville de Likasi. Cadeau signé André Mouté Bakalembo qui a remis ses patrimoines à l'association socioculturelle Sakwaya Bakaonde pour toutes les activités liées au fonctionnement de cette association socioculturelle dans la ville de Likasi, dans une cérémonie qui a vécu la journée de ce samedi 31 août de l'année en cours, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres la journée de ce vendredi 30 août de l'année en cours. Plusieurs questions étaient abordées, entre autres la question liée au déguerpissement de ces diplomates français qui ne cessent de susciter un tollé dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo, mais aussi ces déguerpissements pouvaient empoisonner les relations diplomatiques entre les deux pays amis, à savoir la République démocratique du Congo et la France. Suivez. Qui est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu des très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ces genres de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de...
D'après le procureur général, après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'est le tour des deux hauts responsables de la police nationale congolaise de payer les prix suite à ces déguerpissements de ces diplomates français qui voulaient empoisonner les relations diplomatiques. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, à la personne de maître Jacquemain Chabani, a pris la ferme décision de suspendre de leurs fonctions deux hauts responsables de la police, à savoir les commissaires supérieurs principaux de la ville-province de Kinshasa, la personne de Blaise Kilimbalimba et Kabeya Chani Manya, qui ont été aussi ou qui a été aussi sanctionné parmi les deux personnalités de la police nationale congolaise dans la ville-province de Kinshasa parce qu'ils auraient impliqué les éléments de la police dans ces déguerpissements forcés. Suivez. Deux hauts responsables de la police nationale congolaise ont été suspendus de leurs fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, à la suite de leur implication dans des déguerpissements controversés à Kinshasa. Les commissaires Kabeya Chani Manya et Blaise Kilimbalimba sont accusés d'avoir impliqué la PNC dans des actes répréhensibles et attendent les résultats des enquêtes en cours. Cette suspension est prise en application de l'article 125 de la loi sur les statuts du personnel des carrières de la police nationale congolaise, explique le VPM Jacquemain Chabani dans un communiqué. Le vendredi, en Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait vivement réagi à une tentative de déguerpissement irrégulier le 23 août dernier sur un terrain appartenant à l'ambassade de France dans la commune de Gombe à Kinshasa, qualifiant cet incident d'offensant envers un pays considéré comme ami et un partenaire stratégique. Il avait alors demandé aux autorités compétentes, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature et les bâtonniers de prendre des mesures disciplinaires sévères à l'encontre des responsables de cet acte qui viole la Convention de Vienne. Le chef de l'État a également souligné l'importance de protéger les intérêts des pays amis et de préserver les relations diplomatiques avec la France. Le procureur général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, avait déjà été interdit d'exercer ses fonctions par. Et puis, le ministre national en charge du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongi, a organisé une séance d'évaluation, mais aussi de vulgarisation de ces guichets uniques créés par ce ministère dans le but d'élaguer toutes sortes de tracasseries dans les différentes douanes et postes frontaliers de la République démocratique du Congo, dans une rencontre qui a vécu la journée de ce vendredi 30 août de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez. L'évaluation des réformes déjà engagées par l'État congolais avec les réalisations et les obstacles, mais aussi les perspectives ont été au centre de la première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur tenue jeudi à l'immeuble du gouvernement, à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre du commerce extérieur, le vice-ministre des finances et celui du budget, ainsi que les animateurs des structures techniques dont l'OCC, la DGDA, l'OGFREM et le guichet unique du commerce extérieur. Pour bien consolider cette volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations, la Direction générale des douanes et accises ne devra plus traiter un dossier qui n'est pas passé par le guichet unique du commerce pour bien maîtriser les entrées et sorties des marchandises, a fait savoir le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et président du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur. À tous les opérateurs poursuivons cette session informative, comme on vous a dit en luminaire, que Martin Fayulu Madidi a regagné la capitale RD congolaise de la journée de ce samedi 31 août de l'année en cours. Ici, il a été accueilli favorablement par la population de la ville-province de Kinshasa et dans son meeting au terrain d'Endjili, dans la capitale RD congolaise, Martin Fayulu a réitéré sa ferme volonté de voir les fils et filles de la République démocratique du Congo se parler pour faire face à l'ennemi commun qui est Paul Kagame, mais aussi initier ou mener des réformes pour permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir se développer, car tout le monde évolue, sauf la République
démocratique du Congo a réitéré encore ces mêmes messages. Martin Fayulu à la population quinoise. Cependant, Prince Epengue, qui a relayé cette information sur les antennes de nos confrères de la télévision 50 dans la capitale RD congolaise, a réitéré la même volonté de voir les fils et filles, tout dignes fils de la République démocratique du Congo, avoir la ferme volonté et d'en finir avec cette guerre d'agression qui mine la partie est de la RDC. Marche à pied depuis l'aéroport international d'Angili. Nous sommes ici au terrain Mambenga, où la foule est pleine. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les Quinoises et Quinois. Aujourd'hui, c'était symbolique. Nous voulions avant tout dire au peuple que nous sommes une nation. Une nation, c'est comme un corps humain. Quand le doigt a un problème ou l'oreille a un problème, c'est tout le corps qui est concerné. Ce qui se passe au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, les massacres qui s'y commettent chaque jour, le kidnapping, les assassinats et par-dessus tout cette guerre d'agression qui déchire la partie est de notre nation est devenue intolérable. Nous ne pouvons plus entendre de nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons marché pendant 4 heures avec des millions de gens depuis l'aéroport d'Ndjili. Jeunes, vieux, femmes, hommes. Nous disons non à la guerre d'agression, non à l'indifférence de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, non à l'indifférence de certains acteurs politiques congolais. Nous disons aujourd'hui, l'unité et la cohésion sont plus que nécessaires. Nous devons adopter le même ton. Nous devons conjuguer nos efforts pour lever les tons face à Kagame. De Kinshasa, revenons dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur des provinces Jacques Yabula Katwe a accordé une séance d'audience au comité national de gestion de l'association socioculturelle Luanzo Lwamikuba la journée de ce mercredi 28 août de l'année en cours. Objectif, lutter contre les différentes difficultés qui minent cette association socioculturelle, mais aussi à procéder à la présentation du nouveau président national de cette association socioculturelle qui met en exergue les valeurs et les coutumes Luanzo, bien évidemment, ou Basanga, à travers la République démocratique du Congo. La journée de ce 28 août de l'année en cours, ici, ils ont promis même l'installation officielle de ce nouveau président élu au sein de cette association socioculturelle qui va devoir intervenir dans les tout prochains jours dans la ville d'Ekolozi en présence des 2 gouverneurs des provinces, à savoir les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, mais aussi la gouverneure du Lualaba, qui seront tous présents au cours de cette importante cérémonie. Suivez. Les membres du comité de sages et ceux du comité directeur de l'association socioculturelle Luanzo Lwamikuba ont été reçus ce mercredi 28 août 2024 par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, dans la salle de banquet du gouvernorat. Conduit par le président du comité des sages, Ilunga Katwe Teba, ces dirigeants de Luanzo ont voulu s'inspirer de la sagesse du chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabula Katwe, pour résoudre certaines difficultés rencontrées. L'occasion a été pour les hôtes du gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, de présenter le nouveau président de l'association socioculturelle Luanzo Lwamikuba et Jeune Kassato, qui sera installé prochainement. Le président du comité de sages, Ilunga Katwe Teba, livre l'essentiel de cette rencontre. Il fallait qu'on vienne lui dire qu'on a terminé, on a résolu les problèmes. Comment on a résolu les problèmes? Eh bien, parce que une association organisée, c'est une association qui fonctionne sur base des documents écrits, les statuts, les règlements d'ordre intérieur. Lorsqu'ils sont suivis et qu'il y a la communication intense au sein de la communauté, eh bien voilà comment nous sommes arrivés donc à cette solution que nous sommes venus présenter à l'autorité provinciale.
d'une association socio-culturelle à une autre. L'association socio-culturelle en Sakwaya Bakaonde a désormais un nouveau siège au niveau de la montagneuse ville de Likasi sur l'avenue Kassongo-Michel à l'angle de croisement de cette avenue et l'avenue Wele dans cette partie de la montagneuse ville de Likasi qu'a signé les notables ou ancêtres vivants du territoire des Kambov André Mouté Bakalembo la journée de ce 31 août de l'année en cours à la grande satisfaction de tous les Kaondés de la montagneuse ville de Likasi dans une cérémonie organisée à l'endroit précité. Suivez. L'association socio-culturelle Sakwaya Bakaonde a désormais un siège officiel dans la ville de Likasi, à l'angle des croisements des avenues Kassongo-Michel et Wele, non loin de l'église méthodiste unie, qu'a signé les notables ou ancêtres vivants du territoire des Kambov, André Mouté Bakalembo, en sa qualité de premier vice-président de cette dernière. Il était question premièrement aujourd'hui d'organiser la communauté de Sakwaya Bakaonde à Likasi. Tel que vous le savez, Likasi, c'est une ville Kaonde et toutes les activités qui sont à Likasi, les Kaonde doivent en bénéficier en première position. Alors nous avions présenté les sièges que nous avions offerts à la communauté de Sakwaya Bakaonde et nous avions planifié chaque jour du mois que la réunion commencera à se tenir et donc c'était question d'organiser la communauté de la ville de Likasi. Dans une cérémonie organisée la journée de ce 31 août de l'année en cours, les notables a outre présenté les sièges à tous les membres et cadres de cette dernière, procédé à une note d'information pour tous qui fixe la tenue chaque mois d'une réunion de redynamisation de cette association socio-culturelle. La participation maximum par rapport aux invitations que nous avions lancées. Maintenant, la prochaine occasion, nous invitons tous les Kaondés de la ville de Likasi, les Kaondés, c'est-à-dire les territoires de Muchacha, les territoires de Lubudi, les territoires de Kambov, les territoires de Kipushi et les territoires de Kipushi, les territoires de Kasenga et les territoires de... André Mouté Bakalembo a invité les Kaondés de partout à venir nombreux pour la promotion de la communauté autochtone de Likasi à la première manifestation qui va accueillir le président national Eric Sakuyema Lukwesa le 28 septembre prochain. Quand nous parlons des Kaondés, nous voyons les Benambushi, les Balonga, les Batembushi, les Balembu, les Bayanga, les Benangoni et toutes formes de Kaondés que vous connaissez. Ils sont au maximum tous invités pour venir participer dans des réunions Sakwaya Bakaonde pour l'organisation de la famille. Les sièges est là, il n'y aura maintenant pas d'inquiétude. C'est-à-dire les Kaondés de Likasi veulent voir le président national Tata Eric Sakuyema le 28. Merci. Le 28 de ce mois, c'est-à-dire le 28 du mois de septembre. Et pour couronner les tout, c'est lui qui se présente en protecteur des intérêts de la communauté Kaondé, André Mouté Bakalembo, et son allié de taille, Aristote Mukabe, n'ont prêché que l'unité et l'amour pour arriver à l'excellence dans la réussite. Ce journal s'est poursuivi sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec une journée extrêmement chargée pour le président statutaire de la fondation qui porte son nom, la Famasera Fondation des Amis des Maîtres Sefin Ramazani Sefou, la journée de ce samedi 31 août de l'année en cours où le président de cette méga structure associative a été à la prison centrale des Boulou où il a remis un lot important de sacs de ciment pour la modernisation de ses patrimoines ou de cette maison carcérale de la montagneuse ville de Likasi, de par une demande qui lui avait été formulée en son temps, mais aussi il a procédé à la remise des fournitures scolaires auprès des différents membres de son SBL dans la montagneuse ville de Likasi, à la veille même presque des rentrées des classes à suivre. Plus à présenter dans la montagneuse ville de Likasi, ses œuvres
parle mieux que les commentaires. Il est très distingué maître Sefin Ramazani Sefou, l'un des rares qui s'est beaucoup plus démarqué par son amour et son attachement aux actions caritatives pour chasser la précarité et diminuer la politique de la main tendue. Deux grandes actions de charité ont vu jour ce 31 août de l'année en cours. Accompagné par un parterre important de membres de sa fondation et madame son épouse, la première structure à avoir bénéficié d'un groupe électrogène et un bon nombre de sacs de ciment est la prison de Boma, dans le but de rénover certains bâtiments, mais aussi avoir l'accès facile à l'eau potable. Comme je venais de le dire là tantôt, il n'y a pas longtemps que j'étais ici et j'avais promis, selon votre demande, de vous apporter un groupe électrogène pour vous permettre au moins de faire monter de l'eau, compte tenu de la difficulté de l'énergie que vous avez ici. Voilà pourquoi à ce jour, je vous ai apporté un groupe de 4 kVA demi. Et en dehors de ça, étant avocat, parce que je viens souvent ici à l'audience, j'ai trouvé que l'hangar dans lequel les audiences se déroulent n'était pas tellement dans de bonnes conditions et cela fait en sorte que lorsqu'il va commencer à pleuvoir, ce sera très difficile que les audiences se déroulent normalement. Et compte tenu de ça, j'ai pris l'engagement de pouvoir réhabiliter l'hangar et à cela, comme début de la promesse, je viens de vous apporter ce ciment. Il y a des tôles qui vont manquer et les sables s'en suivront avant qu'il y ait la saison des pluies. Avec l'aide de Dieu, nous pensons avoir déjà terminé ça et vous remettre officiellement. Le directeur de la prison de Boma ne pouvait qu'exprimer sa gratitude et un discours encomiastique à l'endroit de l'homme aux actions concrètes, maître Sefin Ramazani. Merci bien, honorable. D'ailleurs, moi aussi je viens de le dire tantôt, ce n'est pas que vous en avez plus par rapport aux autres. Je sais que c'est votre volonté qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir à la prison, là où il y a les pensionnaires, pour offrir tel que vous venez de le faire ici. Parce qu'aujourd'hui même on avait un problème d'eau, il fallait chercher des bidons par-ci par-là pour épuiser de l'eau. Mais avec ça, c'est déjà une solution. Avec ça, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Et aussi, nous allons les garder comme un beau père de famille. Merci beaucoup, monsieur Honorable. Merci beaucoup. Ne va pas fonctionner sans les carburants. Il y a déjà un peu de carburant. Ça, je vous remets cette enveloppe. C'est pour que vous mettiez déjà les carburants. Et on va l'essayer devant vous pour qu'on ne dise pas que non. Juste après votre départ, on a essayé. Ça ne s'est pas allumé. Voilà. Ah, merci. Merci. Après avoir visité Boma, le village Ngouya est au menu. À 2 jours de la rentrée des classes, chaque domicile de ces villages a bénéficié des fournitures scolaires, entre autres cahiers et stylos pour encourager et faciliter l'accès à l'éducation, même dans les recoins de la province du Haut-Katanga. Bon nombre de parents étaient dans un état de félicité de voir maître Sefin Ramazani se soucier de l'éducation de leur progéniture et ont imploré une pluie de bénédictions en sa faveur. Chaque maison du quartier Trabeka a également bénéficié des fournitures scolaires pour une bonne rentrée des classes et il n'y avait que du positif qui sortait de la bouche. Amen. Mahali benye balipita hatujaona hata mbele hapa tu balipita benye babia bongo hatujaona hata huyu moya kupita hata huyu
Mais voilà, IG sanafanya malgré Joko yuwa se ni muntu mzuri, ayachungake paka kampani. Ni muntu wa bien. Merci beaucoup. Mungu mbariki. Paka na ménage mbariki na mwe batoto. Amen. Maître Sefer Ramazani reste un paragon par excellence dans les actions caritatives à Likasi et son aura a déjà dépassé les frontières. Poursuivons cette session informative avec la fondation Titimbi à Luboya qui a reçu l'autorité morale, bien évidemment, ou la patronne de cette ASBL dans la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Titimbi à Luboya, du côté CLP, où elle a échangé avec cette couche représentative de son ASBL dans cette partie de la montagneuse ville d'Elikasi qui lui a réservé un accueil chaleureux. L'élu d'Elikasi ne s'est pas promené main réduite. Elle a remis plusieurs sacs de riz, mais aussi des cartons de cuisses poulet. Plusieurs pagnes ont été mis à la disposition de tous ses membres de cette ASBL et elle a promis de revenir au moins dès décembre prochain pour encore une fois de plus redynamiser cette ASBL d'intérêt national. Suivez. La députée nationale Titimbi Luboya et présidente statutaire de la fondation qui porte son nom a visité sa base du quartier CLP la journée de ce dimanche 25 août de l'année en cours. Ici, l'élu d'Elikasi est accueilli avec ferveur, chants, danse et autres cris de joie ont couronné la cérémonie du jour. Prenant la parole, l'élu de la ville remercie cette base en ces termes. Je ne m'attendais pas mieux. Satisfaite, la base de la fondation Titimbi à Luboya dit merci à leur élu pour cette assistance en vivres et pagnes. Honorée par cette visite, la fondation Titimbi à Luboya section CLP remet une chèvre et un portrait du produit fini d'Elikasi et honorable Titimbi à Luboya pour cette marque indéniable de considération à leur égard. Notons par ailleurs que la Jeanne d'Arc Titimbi à Luboya promet de revenir au mois de décembre prochain pour, encore une fois de plus, remercier cette base qu'elle souhaite redynamiser pour l'atteinte des objectifs prioritaires de son ASBL. Et puis, début la journée de ce vendredi 30 août de l'année en cours, dès la cérémonie de défense des mémoires des étudiants et étudiantes de l'université ou de l'Institut supérieur d'études sociales ISES en abrégé de la montagneuse ville d'Elikasi à l'impulsion du promoteur et initiateur de cette alma mater de la montagneuse ville d'Elikasi à la personne du chef des travaux Ed Amissi Stéphane qui a procédé ou par sa représentation à l'organisation de cette cérémonie de défense qui a vécu en présence des parents, d'étudiants mais aussi du corps professoral de cette alma mater. Suivez. C'était en présence de parents, amis et connaissances que la cérémonie de défense des mémoires des étudiants plurilicenciés a eu lieu dans la grande salle de l'ISES Likasi, ce jeudi 29 août 2024. Mise en place et terminée, le directeur général de l'Institut supérieur d'études sociales va prendre la parole pour son mot d'ouverture. Que vos enfants ont reçu au sein de notre institution qui est l'ISES. C'est pourquoi nous vous exhortons encore. Nous vous demandons de ne pas avoir un doute. Vous avez encore des enfants qui ont déjà décroché les diplômes, ou bien il y a ceux-là qui vont décrocher leur diplôme d'État cette année.
nous vous demandons de nous les envoyer. De nous les envoyer car ici chez nous à l'ISES, c'est le sérieux, c'est le travail et la discipline. Donc encore une fois, merci chers parents pour cette confiance que vous avez placée en nous. Les moments attendus arrivent. L'exposé de chaque étudiant pour donner les résultats des recherches menées depuis une bonne période. C'est le cas de l'étudiante Shungu Bolimwengu qui a défendu son sujet en rapport avec la violation des droits de liberté d'expression à RDC. Liberté d'expression. Ce sujet a été conçu sur base selon laquelle nous avons remarqué que plusieurs journalistes dans les médias en RDC ne déploient pas complètement leur zèle lorsqu'il s'agit de récolter, de traiter et même de diffuser différentes informations qu'ils récoltent lors de cette récolte. Dans notre pays, la liberté d'expression est violée très souvent. Poursuivi des jeux questions-réponses entre le membre du jury et les récipiendaires. Je commence par le sujet lui-même. Taxation des recettes de vente des légumes et accroissement du capital personnel. Deux choses, deux mots m'intéressent. Avant de parler de l'accroissement du capital, je parle, quand tu insistes sur le capital personnel, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire être adulte aussi, c'est une profession. Non, être enfant, ce n'est pas une profession. Ça vient suivre quoi là-bas? Selon l'étude que nous avons menée, oui, on a constaté que beaucoup les gens qui sont touchés par l'épidémie de choléra, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Mais il faut mettre ça dans la peau. Les sifflets, cris de joie, étaient une marque de fabrique ici à l'ISES. L'ISES reste une référence à ce qui concerne la formation et la qualité de l'encadrement qui est irréprochable. Ces dernières n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du corps enseignant de cette institution. On ne savait pas qu'on pouvait arriver là où on est arrivé. Nous remercions d'abord notre équipe pour nous a donné le souffle de vie et la grâce. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de notre étude. Ce n'était pas facile parce que le chemin que nous avons suivi, il y a les autres qui sont abandonnés, mais Dieu nous a fait grâce, on est arrivé à la fin. Je tiens à remercier ma famille tout entier, mes collègues de l'école, toutes mes connaissances. Mon niveau d'intelligence. Je tiens vraiment à remercier les autorités académiques à part. Je remercie aussi les parents qui m'ont permis d'emposer cette opportunité en assurant la scolarité de ces étudiants. Merci aussi à tous qui sont venus nous accompagner aux ateliers. C'était pour moi une joie énorme de partager. ISES Lucassi, c'est le travail et la discipline pour bâtir un avenir ensemble. Avant de boucler cette session informative, faisons un retour sur l'interview exclusive que le maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, avait accordée à deux médias de la montagneuse ville de Likasi et Centrale Radio-Télévision, mais aussi Télé 50 de la ville-province de Kinshasa. Il y a peu dans cette ville que Likasi pour retracer la situation exacte de la gestion de la montagneuse ville de Likasi avec les différents chantiers impulsés dans cette ville. Suivez donc l'extrait de cette interview choisi pour vous par nos confrères de la télévision 50. Il faut saluer les efforts conjugués par, d'une part, la population localement, et les autorités établies localement, et saluer davantage l'appui du gouvernement, parce qu'on sent qu'il s'engage de plus en plus avec nous, nous accompagne. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Bon, je crois que les gens jugent souvent assez vite. Nous sommes en chantier, je crois qu'après ça sera autre chose.
Donc il faut par contre saluer les efforts sur place et les efforts faits. Les choses avancent très bien. Je ne pense pas qu'il y a de bouchons à l'Ikassi pour moi. Ce sont des commentaires, des évaluations. Vous avez peut-être mal calculé, c'est pas 6 mètres, c'est 9. Mais à côté de ça, on a laissé les allées pour les piétons. Il faut se dire que les gens travaillent beaucoup, il faut leur donner un cadre de divertissement. Et si vous circulez l'Ikassi, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas de bassin ici. Donc on aimerait que les gens commencent à aller pisciner là-bas. Ça manque à la ville et puis offrir un cadre où les gens peuvent se divertir. Donc ça beaucoup manqué. On voudrait que l'Ikassi redevienne ce qu'elle a été et y ajouter et y ajouter. Et puis c'est une situation confuse qui a vécu au sein de l'entreprise minière Chito Mining Corporation la journée de ces vendredi 30 août de l'année en cours, où il y a eu premièrement une forte présence des forces de l'ordre de la police nationale congolaise de par son unité appelée l'ENI à travers la République démocratique du Congo, qui est arrivée avec la partie adverse à l'entreprise, qui est constituée de la partie des maîtres Joël Bukasa Mwamba, qui est venu pour faire exécuter la décision de justice qui avait été prise par le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi de permettre la mise en vente des actifs de l'entreprise en la date du 30 août de l'année en cours. Leur présence a sémé la panique dans les chefs des travailleurs, qu'on a demandé de pouvoir vider les lieux pour permettre à ce que cette décision qualifiée d'inique de justice puisse être mise en application. Cependant, quelques minutes plus tard, il y a eu l'intervention de la 22e région militaire qui a réussi à disperser sur les sites tous les éléments de la police communément appelée l'ENI dans cette partie de la montagneuse ville d'Likasi, et c'est la 22e région militaire qui est restée jusqu'à présent en train de sécuriser ses patrimoines, car il y a eu une correspondance que le gouverneur des provinces Jacques Yaboulakatu avait adressée au premier président de la cour d'appel de Lubumbashi de pouvoir surseoir cette décision de mettre en vente les actifs de l'entreprise pour ne pas renvoyer plus de 1200 travailleurs au chômage. Cependant, la correspondance du gouverneur n'avait pas encore trouvé une suite favorable auprès du premier président de la cour d'appel, et la partie adverse voulait déjà exécuter cette décision, d'où l'intervention de ces éléments de la 22e région militaire qui sécurise l'entreprise et les activités évoluent comme il se doit. C'est l'unique précision qu'on pouvait donner sur les dossiers qui concernent l'entreprise minière Chituru Mining Corporation. Place à présent, rappel des titres. Le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le Conseil des ministres la journée de ce vendredi 30 août de l'année en cours, où il a fustigé les déguerpissements d'un diplomate français sur un terrain qui appartient à l'ambassade de France à travers la ville-province de Kinshasa à la Gombe, une situation qui pouvait empoisonner les relations diplomatiques entre les deux nations. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi qu'il a effectué un retour triomphal dans la capitale RD congolaise. Martin Fayulu Matiti, en provenance des États-Unis d'Amérique, a été accueilli par la population de la ville-province de Kinshasa la journée de ce 31 août de l'année en cours. Pendant 4 heures, Martin Fayulu a fait une procession vers le terrain d'Injili, où il a tenu son meeting, où il a évoqué les sous-développements de la République démocratique du Congo, mais la volonté aussi qui doit animer tout acteur politique de la République démocratique du Congo de lutter contre l'ennemi commun de la RDC, qui n'est autre que Paul Kagame.
Et puis vous avez suivi que l'association socioculturelle Nsakwaya Bakaonde a désormais un siège dans la montagneuse ville de Likasi, qu'a signé les notables ou anciens vivants du territoire des Kambo Vandré Mouté Bakalembo la journée de ce 31 août de l'année en cours dans les buts de redynamiser cette méga structure qui milite pour la promotion des valeurs de cette communauté qui se déclare autochtone de la montagneuse ville de Likasi. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez médit. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.